Oui. Information BFM TV, c'est confirmé, Marie Chantrey? Absolument. Sébastien Lecornu, 39 ans, actuel ministre des Armées, est nommé nouveau Premier ministre de Emmanuel Macron. Charge désormais à lui de composer un nouveau gouvernement. Vous le rappeliez, 7e Premier ministre depuis les deux mandats du président de la République, 5e depuis 2022. Charge à lui, je le disais, de composer son gouvernement. Et on apprend quand même dans la coulisse qu'il a déjà anticipé un peu ce travail. On le sait d'ores et déjà. Il a passé des coups de fil à gauche, à droite, dans l'équipe actuelle également, pour savoir si certains étaient possiblement OK pour rester dans un futur gouvernement. Donc il a commencé ce travail parce que dans l'entourage de François Bayrou et plus largement, tout le monde avait anticipé depuis une dizaine de jours, voire même 15 jours, que la messe était dite, que François Bayrou tomberait le 8 septembre. Et donc certains ont pris les devants, ce qui explique aussi peut-être le fait qu'on a souvent dit qu'Emmanuel Macron allait nommer vite, que là aujourd'hui c'est vraiment le cas. On nous l'avait promis, souvent c'est reporté. Là, effectivement, il y a cette indication de temporalité respectée. Sébastien Lecornu, 39 ans, nouveau Premier ministre. Guillaume Darey. Ça y est, le communiqué a été publié, puis il y a donc la mission effectivement qui est confiée à ce Premier ministre. C'est pas Matignon, c'est ça? A choisi de nommer M. Sébastien Lecornu. Il l'a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d'adopter un budget pour la nation et de bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois. Donc on voit bien effectivement ce rôle de médiateur auquel appelait Gabriel Attal en disant que ce sera un précurseur. Emmanuel Macron a dit non, c'est le rôle du Premier ministre, c'est le rôle de Sébastien Lecornu. À la suite de ces discussions, il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un gouvernement au président de la République. C'est très intéressant parce que c'est une méthode qui est nouvelle. Le Premier ministre va d'abord engager des discussions avec les forces politiques et ce n'est qu'à l'issue de ces discussions avec les forces politiques représentées effectivement au Parlement que Sébastien Lecornu proposera un gouvernement au président de la République. Comme ça se fait dans les régimes parlementaires. Absolument, mais c'est nouveau. Comme ça se fait en Allemagne et notamment en Italie, ça ne se fait que comme ça. Mais ça dure très longtemps. Il faut reconnaître que ça dure parfois des mois et des mois. C'est le cas en Allemagne notamment. Et il revient, le président, enfin le chancelier présumé, pressenti, revient vers le chef de l'État en Allemagne en disant voilà, j'ai construit une coalition, j'ai construit un programme et sur lequel on s'est entendu. Je ne pense pas que ça se passe tout à fait comme ça, mais c'est sûr que si Sébastien Lecornu n'arrive pas à construire son gouvernement, et ça serait vraiment une première en France, ça serait très intéressant, eh bien il revient. Il serait obligé peut-être de changer le président de la République de représentant à Matignon. Moi ce que je voulais dire c'est que tout à l'heure, c'est que ça me paraissait assez évident que ce soit Monsieur Lecornu qui devienne Premier ministre pour des raisons évidente. La première chose, c'est que Emmanuel Macron avait l'obligation de se protéger lui-même. On sait qu'il ne veut pas finir en lambeaux et quitter l'Élysée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en se tournant vers le Parti socialiste, il savait qu'il ne jouait pas, qu'il s'exposait justement aux foudres du Rassemblement national et à celle, évidemment, aussi des Républicains. Donc, il n'avait que ce choix-là, d'essayer de maintenir son bloc central le plus soudé possible, qui est aussi assez attaqué, et puis de préserver cette alliance avec les Républicains et d'essayer de calmer au maximum le Rassemblement national. Mathieu Couache à l'Élysée, ça y est, Habemous Premier ministre, 19h54, vous nous l'aviez annoncé avant 20h, c'est donc fait, nous avons un Premier ministre, et le Premier ministre a une feuille de route. Et on vous disait depuis hier sur BFM TV que Sébastien Lecornu était favori. Ça y est, il est nommé Premier ministre, fidèle parmi les fidèles. Il incarne la loyauté à l'égard d'Emmanuel Macron. Il a été récompensé ce soir. Il était passé juste à côté du poste il y a 9 mois. Sébastien Lecornu qui détient une longévité exceptionnelle à la tête de différents ministères puisqu'il a été ministre sans interruption depuis 2017 dans tous les gouvernements depuis qu'Emmanuel Macron est président. Il accompagne le président aussi dans de nombreux déplacements. C'est lui qui avait animé les débats des Gilets jaunes. Il est devenu son confident au fil des années et ce soir son Premier ministre Emmanuel Macron qui choisit donc de rester dans sa zone de confort en nommant un des siens. Il va faire face aux mêmes problèmes que son prédécesseur. C'est en quelque sorte un retour à la case départ, une mission, faire des compromis, faire passer un budget et autant vous dire que la tâche est immense avec effectivement une nouvelle méthode puisque le Premier ministre devra discuter avant de former un gouvernement. Merci beaucoup Mathieu Couache, Jean-Philippe Tanguy. Consultation d'abord, formation du gouvernement ensuite, consultation des partis politiques. Vous nous confirmez que le Rassemblement national ira? C'est Marine Le Pen et Jordan Bardella qui décideront. On est toujours pour le moment allé à ces consultations. Mais je veux dire, nous irons. Bon, la dernière fois, vous aviez dit c'est une formalité. Voilà, vous anticipez pas mes désirs, mais mes paroles. Donc voilà, nous irons sans aucune illusion. Monsieur Lecornu est un fidèle parmi les fidèles. Alors c'était dit, je ne partage pas cette vision digne de Disneyland du destin de Monsieur Lecornu. Voilà, je pense que Monsieur Lecornu a un destin beaucoup plus compliqué que ce qu'on entend encore, un confident, qu'il a géré les Gilets jaunes. Il n'a pas du tout bien géré les Gilets jaunes, il n'a pas du tout bien géré les Outre-mer, je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, donc moi j'aimerais un peu de nuance, si c'est possible. Voilà. Donc là, on a l'impression qu'on découvre quelqu'un encore nouveau, que tout le monde va réciter la même chose, des éléments envoyés ici ou là. Voilà, Monsieur Lecornu, il a un bilan, et je vous le dis, que ce soit secrétaire d'État à l'écologie, c'était pas terrible.
aux Outre-mer, c'était une catastrophe. Et dans l'armée, bon, bah, il avait une solution de facilité qui consistait à distribuer de l'argent. Bon, mais peut-être qu'il va réussir. Moi, pour mon pays, je ne souhaite pas la politique du pire. Mais franchement, si on s'en tient aux faits politiques, Emmanuel Macron choisit de se recroqueviller sur ce qui lui reste de carré de fidèles et du gens qui lui obéissent encore. Il restait Monsieur Le Cornu. Il le nomme. Je ne vois pas du tout où il va aller chercher de l'oxygène politique et de solutions nouvelles, puisque le problème, c'est pas François Bayrou, c'était Emmanuel Macron qui refuse qu'on remette en cause sa politique fiscale injuste, sa politique économique bidon, sa politique de submersion migratoire, l'abandon des services publics, la soumission à l'Union européenne. Tout ça, c'est pas Monsieur Le Cornu, c'était ni Monsieur Bayrou, c'est Monsieur Macron. Et si Monsieur Bayrou, qui avait une trentaine de députés, donc avait un peu de troupes et donc un peu d'autonomie politique, a échoué à changer le macronisme, est-ce que vous croyez que c'est Monsieur Le Cornu, qui n'a même plus sa propre circonscription à mettre dans la balance, qui va influencer Mais le alors, ce qui est intéressant dans votre propos, c'est que votre propos a évolué ces 24 dernières heures. Jusqu'à présent, c'était la cible, c'était Matignon, c'était la demande d'une dissolution. Ah ben, je demande toujours une dissolution. Et là, aujourd'hui, priorité au direct. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Et je connais Sébastien depuis 8 ans. C'est un excellent ministre et je suis sûre qu'il sera capable de nous rassembler. C'est important, les Français attendent de la stabilité, de la responsabilité. Et donc moi, à la place qui est la mienne aujourd'hui en tant que présidente de l'Assemblée nationale, je ferai tout. Je ferai absolument tout pour que ça marche et qu'on puisse apporter cette stabilité à notre pays dont nos compatriotes ont absolument besoin. C'est quelqu'un qui sait parler à tout le monde, peut unir les différentes forces à l'Assemblée. Évidemment, il a l'habitude et il est très habile. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Yaël Braun-Pivet, qui, je le rappelle, était disponible ce matin pour le poste et qui, à 19h58, félicite celui qui l'aura finalement, Marie Chantrey. Quelques minutes, Marc. Oui. Elle était invitée d'une émission du soir où elle disait en effet qu'elle pouvait avoir de nouvelles méthodes. Yaël Braun-Pivet qui a rencontré le chef de l'État hier. Elle lui a fait part justement de son projet. Visiblement, elle ne l'a pas convaincu. Marine Tondelier, la patronne des écologistes, est avec nous. Bonsoir Madame Tondelier. Hier soir, sur ce plateau, vous appeliez Emmanuel Macron à consulter largement les partis de gauche avant de faire son choix. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Que dites-vous au Premier ministre Sébastien Lecornu ce soir ? Je vous confirme que, nous n'avons pas été consultés et que, 2, si nous ne l'avions été, nous n'aurions pas donné le nom de Monsieur Lecornu, que tout ça est une provocation. Je n'ai pas d'autres mots pour qualifier ce que fait Monsieur Macron, qu'on voit bien qu'il a perdu l'élection législative, il propose Premier ministre après Premier ministre, mais en fait, il est en train de se restreindre de plus en plus sur son premier cercle. Il a commencé par M. Barnier, dont on pouvait se dire peut-être, c'était un parti autre que le parti d'Emmanuel Macron, allié mais autre. Ensuite, il est passé à M. Bayrou, qui était un autre parti, mais vraiment un allié de la première heure du macronisme depuis 2017. Et puis là, voilà, c'est carrément M. Lecornu, qui est de son mouvement, qui a été dans beaucoup de gouvernements auparavant. Et donc, c'est vraiment le macronisme qui est en train de se réduire sur lui-même à une forme d'entre-soi, parce que finalement, plus personne ne veut travailler avec eux. Et donc là, le premier geste ce soir, c'est la nomination de M. Lecornu, mais vous allez voir que cette provocation va continuer, parce que j'imagine qu'on va apprendre dans les prochaines heures, dans les prochains jours, que M. Retailleau reste ministre de l'Intérieur, que M. Lombard reste au budget, que sûrement M. Darmanin reste à la justice, et ça va être comme ça, de jour en jour. C'est un non-respect total des Français qui ne sont pas respectés sur le plan social, qui ne sont pas respectés sur le plan de l'environnement et qui maintenant ne sont pas respectés sur le plan démocratique pour la 3e fois, encore une fois, en un an. Et donc, tout ça ne peut pas bien se terminer. Je le dis, j'étais en train d'organiser, comme beaucoup de politiques, mon agenda pour être présente aux côtés des manifestants demain. J'aurai une raison supplémentaire de l'être. Je serai à Calais le matin et à Dunkerque l'après-midi, aux côtés des salariés d'ArcelorMittal qui, comme tant d'autres, en veulent à ce gouvernement et ont raison de l'être. Marine Tondelier, puisque vous parlez de votre agenda, le nouveau Premier ministre va donc consulter les chefs de parti dont vous êtes, en tant que patronne des écologistes, avant de composer son gouvernement. Est-ce que vous irez à ce rendez-vous et dans quel état d'esprit, tout d'abord ? Est-ce que vous pensez sincèrement que ce qu'on va lui dire aura un quelconque impact sur ce qu'il fera ? J'ai de fortes raisons d'en douter. Voyez-vous, je ne suis pas d'un naturel naïf. Après, il y a un exercice républicain, qui est celui d'aller rencontrer les premiers ministres nouvellement nommés. La seule fois où nous n'avons pas rencontré un premier ministre, c'était la semaine dernière, M. Bayrou, parce qu'on savait qu'il ne le serait plus pour très longtemps. Donc on n'a pas raison d'a priori rejeter les rendez-vous institutionnels. Mais je peux vous dire que si on y va, ça va être en des termes extrêmement
cash, extrêmement cash. Et pour ce qui est des autres questions que vous voudriez me poser, j'ai dans quelques minutes une réunion d'urgence du Conseil politique des écologistes, donc avec la direction du mouvement, les parlementaires, les maires des grandes villes. Et je pense que tout le monde doit être aussi de bonne humeur que moi, aussi agacé, aussi exaspéré. Et vraiment, on commence à se demander à quoi tout cela sert, à quoi cela sert de manifester, de voter. Et je comprends les Français qui ce soir se disent ça, mais je veux leur dire aussi une chose, on ne va pas les laisser tomber. On est plus déterminés que jamais. On sera à leur côté demain dans la rue pour défendre leurs intérêts. Et avec eux, s'ils le veulent bien, on va continuer. Merci Marine Tondelier. Provocation donc que cette nomination de Sébastien Lecornu, c'est ce que vous dites ce soir sur BFM TV. J'ajoute également Guillaume Darey. On a pu l'apercevoir à l'écran, la première réaction de Marine Le Pen à l'instant. Qui explique effectivement qu'à ses yeux, je cite, le président tire la dernière cartouche du macronisme, bunkérisé, dit-elle, avec son petit carré de fidèles. Après les inéluctables futures élections législatives qu'elle prédit donc déjà, le Premier ministre, dit-elle, s'appellera Jordan Bardella. Vous auriez pu dire la même chose ? C'est surtout que je dis comme Marine Le Pen, mais voilà, monsieur Stréa, rassurez-vous, vous voyez, nous sommes toujours pour une dissolution et nous tirons, contrairement, je l'avais dit tout à l'heure que j'avais peur de casser l'ambiance. Michel Barnier, l'ancien Premier ministre. Sensible, notamment dans le contexte international actuel. Je voudrais aussi remercier les ministres républicains, et en particulier Bruno Retailleau, mais aussi les autres, qui ont été de très bons ministres, qui ont montré leur sens de responsabilité, qui ont retroussé leurs manches dans un moment où le pays attend de l'unité. Et je sais que s'ils en ont les moyens techniques et financiers, ils continueront à prendre leurs responsabilités dans l'intérêt du pays. Merci à vous. Et l'air de pouvoir participer au gouvernement alors. Voilà les premiers mots d'un ancien Premier ministre pour souhaiter la bienvenue à un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. On n'a pas eu le temps, messieurs, madame, je crois, de parler suffisamment de la première partie du communiqué de l'Élysée tout à l'heure, qui n'est pas un simple communiqué d'annonce de nomination de Premier ministre, mais qui fixe donc une feuille de route à Sébastien Lecornu, ce qui suppose d'ailleurs que la composition complète du gouvernement, elle est sans doute pas pour demain matin, puisque Emmanuel Macron lui demande tout d'abord de consulter l'ensemble des partis pour trouver finalement des points d'accroche, de coalition, ou en tout cas de pacte de non-censure pour qu'il puisse tenir un peu plus longtemps que François Bayrou. C'est ça, Bruno Jeudi ? Elle est peut-être là, le changement de méthode, parce que c'est vrai que c'est un communiqué inhabituel, puisque normalement, la première mission d'un chef de gouvernement, c'est de constituer... La nommer et la charger de composer son gouvernement. Voilà, composer son gouvernement. Là, il lui demande d'abord de faire des consultations politiques en vue de la préparation du budget 2026 et sous-entendu de la préparation de son gouvernement. Donc c'est ça sans doute le changement de méthode. Emmanuel Macron a respecté finalement, il a voulu nommer rapidement selon les règles de la Ve République, sans finalement laisser libre cours à tous les commentaires qui commençaient à s'installer, les pressions des uns et des autres, de la droite, de la gauche, du centre, de ses anciens amis macronistes. On sentait monter peut-être même une petite fronde contre Sébastien Lecornu de la part des historiques. Et donc, il nomme tout de suite. Mais il lui demande de faire les consultations. Et donc, on va avoir sans doute, dans les prochains jours, les consultations. D'ailleurs, c'est en partie la méthode qu'avait suggérée Jérôme Guedj, par exemple, avant de constituer le gouvernement, de mettre. Je pense qu'il ne rêvait pas, le socialiste Jérôme Guedj. Lui, il rêvait plutôt pour un socialiste. Mais finalement, c'est ce que Sébastien Lecornu va s'employer dans les heures et jours qui viennent, après le passage de relais avec François Bayrou, probablement demain, dans la cour de Matignon, lorsque Sébastien Lecornu va devenir Premier ministre. Avec des questions, autre réaction en direct sur BFM TV, si vous me permettez, Yves Tréhard, je vous redonne la parole juste après. Le maire de Béziers, Robert Ménard, est avec nous. Bonsoir. Robert Ménard, votre première réaction à l'annonce donc du nom du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, et à sa feuille de route qui lui a été fixée par le chef de l'État, c'est-à-dire discuter pour trouver un budget avec l'ensemble des chefs de parti. Écoutez, moi je suis sidéré. Le chef de l'État, il y a 85% des Français qui ne le supportent plus, et il nomme qui? Son plus proche. Personne n'est aussi proche de lui que M. Lecornu. Écoutez, c'est un bras d'honneur aux Français. Un bras d'honneur aux Français. On te dit, on en a marre de toi, qui tu nommes? Ton meilleur pote. Mais ça n'existe pas, ça. Il va y avoir une cas encore plus terrible qu'on pouvait l'imaginer. Et il le fait en plus à la veille de la journée de demain, donc du 10. Écoutez, pour exposer M. Lecornu plus que ça,
pour une fois, on aurait pu se dire, tiens, il va prendre un tout petit peu son temps, il aurait pris 48 heures ou la fin de la semaine, ça aurait été utile. Il le nomme son plus proche collaborateur, il se moque des Français et il le fait à un moment où monsieur Lecornu va se retrouver dans une situation impossible. Et puis de vous à moi, j'imagine pas, je comprends pas comment il pourrait régler des problèmes que ses prédécesseurs n'ont pas pu régler. Rien, il n'y a aucune chance que ça ne règle rien du tout. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec, Yves Tréhard, vous avec répond Robert Ménard. D'abord, Robert Ménard, il faut savoir une chose, c'est que Sébastien Lecornu, de tous les noms qui ont été cités, c'est probablement celui qui est le moins connu du grand public. Les gens ne connaissent pas Sébastien Lecornu, qui a été un ministre effectivement proche du président de la République. Mais non, je suis désolé, c'est ni Gérald Darmanin, ni Bruno Retailleau, s'il en avait été question, et encore pas du tout non plus Yael Braun-Pivet. Donc, de toute manière, on voyait mal aujourd'hui comment le président de la République pouvait se tourner vers la gauche et notamment le Parti socialiste, compte tenu, de l'écart, je dirais, des propositions qui étaient faites entre le camp présidentiel et puis le Parti socialiste qui ne voulait rien renier. Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur. Ce n'est pas le choix d'un Premier ministre socialiste. Et ça, je m'en félicite. Après, je sais que pour lui, la tâche va être rude. Et je pense que dans les moments que traverse la France, qui sont des moments très graves, nous avons une responsabilité particulière. Les Français souhaitent que nous trouvions des accords. Moi, je crois beaucoup. Si on veut dépasser un certain nombre de blocages, je crois qu'il y a la possibilité de construire un projet qui satisfasse des Français, ce que j'appelle la majorité nationale. Voilà, sur la base de choses très simples, de bon sens, pour un budget. Il faut que, avant que l'État ne fasse la poche des Français, il doit serrer la ceinture. C'est d'abord la baisse des dépenses publiques plutôt que le recours à l'impôt. C'est aussi plus de sécurité, c'est moins d'immigration. Il y a ce paradoxe qui veut que souvent on a ce champ politique très divisé, alors que beaucoup de Français se retrouvent finalement sur un consensus. Et c'est ce projet que je souhaite que nous puissions, dans les jours qui viennent, bâtir. J'imagine que le Premier ministre va devoir préfigurer, va devoir travailler à cette feuille de route. Je sors de notre bureau politique et on a un très large consensus, une unanimité, pour qu'on puisse envisager de travailler à un projet sur les différents points que je viens de citer et qui sont des points essentiels, pas seulement pour nous, LR, mais aussi pour notre pays. Donc Sébastien Lecornu, vous dites banco, on y va, on va au gouvernement. Ça n'est pas ce que je viens de vous dire. La question, ce n'est pas d'aller au gouvernement avec tel ou tel. La question, c'est pour savoir pour quoi faire, pour quelle politique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je crois que beaucoup de Français veulent justement que l'État se serre la ceinture, veulent qu'il y ait une politique migratoire très ferme, veulent une politique de sécurité, d'autorité. Et sur ces bases-là, on peut, je pense, vraiment construire une feuille de route, un vrai projet qui nous permettrait d'y travailler. Mais aujourd'hui, le travail doit commencer. Mais est-ce que votre parti va pouvoir peser dans ce contexte-là, composer avec ce gouvernement? C'est possible? Madame, il n'y a pas de gouvernement, il y a un Premier ministre. Monsieur Retailleau, c'est quoi ces questions-là? La tâche va être rude, dit le patron des Républicains, Bruno Retailleau, qui fixe déjà sa liste de courses en quelque sorte, enfin sa liste de priorités pour le prochain Premier ministre. Deux informations à vous donner pendant que Bruno Retailleau s'exprimait. La passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu, ce sera demain à midi à Matignon. Je dis ça sous le regard de Marie Chantrey qui acquiesce, donc je ne dis pas de bêtises. Et puis la première réaction de Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis. Réponse de Macron au renversement de Bayrou. Dorénavant, c'est absolument comme auparavant, dit-il. Seul le départ de Macron lui-même peut mettre un terme à cette triste comédie du mépris du Parlement, des électeurs et de la décence politique. Yves Tréhard, vous étiez en train de répondre à Robert Ménard qui nous disait que c'était une provocation de la part d'Emmanuel Macron, un bras d'honneur aux Français, dit Robert Ménard, qui est toujours avec nous. Que disiez-vous exactement? On ne pouvait pas s'attendre à autre chose, parce que il aurait pu nommer un Premier ministre plus exposé médiatiquement, plus connu des Français, mais qui aurait tout autant déplu, comme le dit Robert Ménard, à ceux qui pensent comme Robert Ménard. Donc Sébastien Lecornu, contrairement à ce que pense Robert Ménard, il n'est pas très connu. Et en plus, il est compatible, ça c'est une certitude, avec les Républicains. Et vous avez entendu à l'instant Bruno Retailleau qui dit « Moi, si ça avait été un Premier ministre socialiste, c'était hors de question ». Donc il fallait qu'il préserve les Républicains de ce point de vue.
Après, rien ne dit que Sébastien Lecornu n'arrive pas à séduire, à convaincre plutôt des esprits qui sont moins à droite ou un peu plus à gauche que Bruno Retailleau, peut-être pas au Parti socialiste, mais dans cette gauche, cette deuxième gauche qui, c'est vrai, ne s'est pas beaucoup exprimée et qui pourrait être une tentative d'ouverture sur ce flanc-là. Mais c'était évident qu'il ne ferait pas autre chose, le président de la République. Comment pouvait-on imaginer que du jour au lendemain, il s'adresse à un Premier ministre socialiste? C'était pas possible. Robert Ménard. Écoutez, oui, vous avez raison, mon ex-confrère a raison, il n'est pas de gauche. Ça c'est bien, c'est une vraie qualité, il n'est pas de gauche. Quand Yves, quand tu dis ça, je suis d'accord avec toi. Oui, il n'est pas de gauche et ça fait déjà une vraie qualité. Mais enfin, quand même, il a été ministre depuis le début. Il incarne tout ce qu'on combat, tout ce que les Français ne supportent plus. Alors oui, si on veut comme ça trouver une solution pour 3 semaines ou 1 mois, ça marchera peut-être. Mais quand même, on peut pas expliquer, répondre, c'est pas très grave, il n'est pas connu. Je n'ai jamais dit qu'il était connu. Je dis que c'est le fusible, le plus proche fusible. Alors ça, un fusible, ça saute aussi, du chef de l'État. Qui est plus proche du chef de l'État? Et je dis simplement qu'un chef de l'État aussi impopulaire, il a trouvé pour le représenter celui qui est le plus proche de lui. Est-ce que ça peut satisfaire les demandes des Français? Moi, je veux bien que dans le jeu politique, ils permettent de survivre quelques semaines. Mais il suivra quelques semaines. Oui, alors c'est vrai, Yves Tréhard, tu as raison, il n'est pas de gauche. Et rien que pour ça, j'applaudis à lui plutôt qu'à n'importe quel type de gauche. Je suis d'accord là-dessus.